la commune. Le dépositaire accepte que, pendant toute la durée du dépôt, un contrôle sur place soit assuré par la commune afin que cette dernière puisse vérifier le respect des obligations définies dans la Convention, notamment en termes de préservation du mobilier. Le dépositaire est par ailleurs informé que la DRAC procédera à un recollement périodique du mobilier. En vertu de l'article L. 622.8 du Code du patrimoine, le dépositaire est tenu de présenter aux agents de la DRAC les objets protégés lorsqu'il en est requis. La mise à disposition du mobilier est consentie à titre gracieux. La convention est conclue jusqu'à la fin du bail emphytéotique administratif, soit jusqu'au 31 décembre 2047. Il vous est demandé d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser Madame le maire à la signer. Merci Robert. Donc voilà, on prend toutes les garanties pour ce mobilier classé également, puisque nous avons aussi travaillé, je ne les ai pas trop cités tout à l'heure, mais avec la DRAC, puisque ce projet de bail leur avait été présenté, il y a eu des discussions, des échanges, ils étaient tout à fait favorables, mais on abordait les choses en tenant compte de leurs avis. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce projet de convention? Oui. J'ai une question vocabulaire, il y a un mot que je ne connais pas. Qu'est-ce que ça signifie le récollement périodique par la DRAC? Qu'est-ce que c'est? Le recollement périodique, c'est un inventaire. C'est un inventaire. Lorsqu'on fait un inventaire pour vérifier si le mobilier est toujours en place, est toujours présent dans le château, on appelle ça un recollement. Voilà, simplement. J'apporte une autre précision également. Le fait de signer cette convention et surtout les obligations qui sont les nôtres et que nous impose la DRAC vont nous permettre malgré tout d'avoir toujours un œil sur le mobilier et au cours des années futures de pouvoir restaurer certaines pièces telles que ça a été fait au cours des années précédentes et de pouvoir présenter ces pièces qui sont pour l'instant au deuxième étage des collections mais qui ne sont pas présentées au public et de pouvoir ressortir régulièrement des pièces qui ont un réel intérêt et qui méritent d'être présentées, d'être exposées. Pas d'autres questions? Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. On passe au point numéro 5, l'occupation temporaire du domaine public, fixation du montant de la redevance. Alors, pour les terrasses commerciales, les travaux de la place du Cartel, on le voit, avancent bien, ils seront bientôt terminés. Et cette place va devenir un lieu convivial de partage, d'animation et de rencontres. Les commerçants participent grandement au dynamisme et à l'attractivité de la commune et les terrasses des cafés, bars et restaurants constitueront des lieux privilégiés d'échange. Le règlement d'occupation du domaine public par les terrasses de cafés, de restaurants ou d'établissements commerciaux similaires va faire l'objet d'un arrêté du maire qui fixera les conditions générales d'occupation. Par principe, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance payable d'avance et annuellement, dont le montant est déterminé par le conseil municipal. Il vous est proposé de fixer à 20 € le mètre carré et par an le montant de cette redevance et de revaloriser chaque année ce montant de 1,7% qui représente une moyenne de l'inflation annuelle sur les 20 dernières années. J'ajouterai qu'on a bien entendu comparé, regardé un petit peu ce qui se pratiquait dans d'autres villages ailleurs et que 20 € au mètre carré, ça fait partie des prix les plus modestes pour ne pas non plus trop les pénaliser, mais en fait c'est une obligation de louer et de verser une redevance à la commune. Donc on vous propose de fixer dans ce prix-là, 20 € du mètre carré. Hein? Non, c'est raisonnable, très raisonnable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc on aura aussi, alors on a une réunion et de ça, on en a déjà parlé, mais plus précise lundi prochain avec
des commerçants qui seront concernés, puisqu'il y aura aussi le mobilier qui devra être, on a préparé un cahier des charges, le mobilier qui devra être harmonisé, enfin voilà. On n'acceptera pas des parasols avec des publicités dessus, il faudra que les choses soient quand même dans des coloris qu'on fixe, donc pour que la place soit la plus harmonieuse possible. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc oui. Elles font combien les terrasses en ce moment? Eh ben, pour l'instant, Combien de mètres carrés? C'est pas 50 mètres carrés. À terme, elles vont faire entre 30. La superficie? Oui. Ah, ok. À terme, elles vont faire entre 30 et une petite centaine de mètres carrés pour les plus petites. Ça dépend des, mettons, le restaurant Ouais, qui sera dans l'ancien garage, je crois qu'il veut 70 mètres carrés, à peu près. En fait, ça, on l'a déjà regardé avec un peu. Et les autres, il y a des règles, ça ne peut pas être plus grand que l'intérieur. Il y a un pourcentage par rapport à leur locaux en On ne bas. peut pas avoir une terrasse qui soit plus grande que l'espace intérieur de votre commerce. Voilà. Donc il y aura normalement les deux bars qui auront une terrasse. Il y aura sûrement la petite pizzeria, le restaurant et peut-être un petit peu Casapan parce que le petit appentis devant chez eux, bon, ça leur coûtera pas très cher, mais il faut aussi les prévoir. C'est du domaine, c'est de la voirie métropolitaine. Voilà. Mais la redevance revient à la commune et pas à la métropole. Ouais. Ça ne fera pas des sommes énormes. C'est bon à souligner. Pas d'autres remarques? Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. C'est Jérôme. Donc là, oui, la convention de financement, on passe à la convention de financement avec le comité des fêtes et je passe la parole à Jérôme. Merci Madame le maire. Convention de financement avec le comité des fêtes. Le décret numéro 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques fait obligation de conclure une convention lorsque le montant annuel versé dépasse 23 000 €. En conséquence, il a été établi une convention de financement entre la commune et le comité des fêtes. Cette convention prévoit le versement de la somme de 25 000 € au comité des fêtes pour l'organisation de diverses manifestations sur la commune au cours de l'année 2025, notamment la fête votive. Il vous est donc demandé d'autoriser Madame le maire à signer cette convention. Merci Jérôme. Donc en lien avec la place du cartel de la prochaine fête, j'en profite pour donner quelques précisions parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, qui sont publiées. Donc dire que la fête bien sûr aura lieu sur la place du cartel, que les taureaux seront bien sur la place du cartel. Il y a une réunion d'ailleurs avec les manadiers. Il y aura certaines barrières qui vont être adaptées, mais en tout cas, la fête, on a choisi les pavés, etc. aussi, pour tenir compte de certains impératifs traditionnels à Castries qu'on souhaite voir perdurer. Donc il y aura bien, dès la fin des travaux, les jeudis gourmands et également le maintien de la fête sur la place du cartel. Et pour revenir au financement avec le comité des fêtes, est-ce qu'il y a des questions? C'est la subvention annuelle habituelle qui leur permet notamment de payer les orchestres. Donc, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Et je passe la parole à Chantal sur la participation de la commune au Fonds de solidarité logement. Merci Pauline. Comme chaque année, la commune a été sollicitée par la Caisse d'allocation familiale de Montpellier
afin de participer au financement du Fonds de solidarité pour le logement qui est le FSL. Ce fonds de solidarité est destiné à faciliter l'accès ou le maintien dans le logement des ménages en situation économique et sociale précaire. En 2024, la participation de la commune à ce fonds de solidarité a été de 1 500 €. Il vous est donc proposé de verser le même montant pour 2025. Merci Chantal. Donc on le voit, le FSL est un outil très utile pour les personnes en difficulté pour prévenir les expulsions et maintenir les gens dans le logement. Et on le voit à Castries, certaines familles sont touchées par ces problématiques. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et je passe la parole à Sylviane sur une demande de subvention au conseil régional dans le domaine de la culture. Oui, tout à fait. Dans le cadre de la manifestation Le Château #Vibration, qui est organisée le 13 et 14 juin 2025 dans la cour du château, la commune souhaite inviter la compagnie d'Occitanie Ensemble à bout de souffle à se produire pour son spectacle Élixir. Cette création originale conçue pour l'extérieur revisite l'opéra pour le rendre accessible à un large public. Un contrat de cession a été signé à cet effet avec l'association Ensemble à bout de souffle. Par ce contrat, et en contrepartie de la fourniture du spectacle, la commune s'est engagée à verser la somme de 6 500 €. Le conseil régional est susceptible de financer ce genre de manifestation à hauteur de 40% dans le cadre de l'aide à la diffusion de proximité. Il vous est donc demandé d'autoriser Madame le maire à solliciter une subvention de 2 600 € auprès du conseil régional pour l'organisation de ce spectacle le 13 juin. Très bien, merci Sylviane. Donc je suppose que tout le monde est d'accord pour déposer cette demande. Ouais, donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Pour le point 9, bien, il s'agit de prendre acte du rapport d'observation définitive sur le contrôle des comptes et de la gestion de Montpellier Méditerranée Métropole par la Chambre régionale des comptes. Donc, la Chambre régionale des comptes a procédé à un contrôle des comptes et de la gestion de Montpellier Méditerranée Métropole qui s'inscrit dans le cadre d'une enquête interrégionale relative au recours par les collectivités locales aux prestations intellectuelles confiées à des cabinets extérieurs. Le rapport d'observation définitive portant sur ce contrôle au titre des exercices 2019 et suivants a été adressé par la Chambre régionale des comptes au président de la métropole qui l'a présenté à son organe délibérant le 13 février 2025. Dès lors, et en application des dispositions de l'article L243-8 du Code des juridictions financières, la Chambre régionale des comptes a adressé ce document aux maires de toutes les communes membres de la métropole. Ce rapport, accompagné de la réponse du président de la métropole et de celle de son prédécesseur, doit être présenté en conseil municipal par le maire de chaque commune et donner lieu à un débat. Le conseil municipal doit prendre acte de la communication de ce rapport et du débat qui en a découlé. Voilà, donc vous avez reçu le rapport avec les réponses. Alors je précise que ce rapport, je demande au DGS, une fois que toutes les communes auront pris acte de la présentation de ce rapport, devient un document public que chacun pourra lire le rapport. Voilà, donc c'est vrai que sur le recours à des cabinets d'audit, eh bien, il y a M. Sorel qui répond puisqu'il a été concerné pendant une année, et ensuite Michael Delafosse qui répond également et qui reprend chaque thématique dans laquelle il a fait appel à des prestations de cabinet, et il explique pourquoi il a fait appel à ces cabinets. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vous propose de prendre acte de ce rapport de la Chambre régionale des comptes et des
réponses qui ont été apportées. Voilà, on ne vote pas. Merci. Alors maintenant, on a l'exercice annuel du jury d'assises avec les tirages au sort pour établir la liste préparatoire pour l'année 2026. Chaque année, conformément donc à l'arrêté préfectoral du 7 avril 2025 et à l'article 261 du Code de procédure pénale, le conseil municipal doit désigner par tirage au sort 15 administrés ayant au moins 23 ans inscrits sur la liste électorale en vue de l'établissement de la liste préparatoire de ce jury d'assises. Alors nous, on donne un âge plafond aussi, et non, 23 ans, 23 ans, et oui. les 80 ans, C'est ça. entre 23 ans et 80 ans. Donc, il faut être né en 1945. 45 et 23 ans, et 2025, 2015, 2002, 23 ans, c'est 2023. 2003 2001. Non, Non, 2002, ouais, ben c'est ça. 2002. Alors voilà, parce que quand on tire au sort, on a l'année de naissance. Donc il faut être né entre 2002 et entre 1945 et 2002. Donc je vais vous... Jusqu'à 6497. Le numéro. Alors vous pouvez donner des chiffres entre numéro 1 et 5497. 5497. Et en général, on tire, au lieu de tirer au sort 15 administrés, on en tire 18. Oui, Hein? mais même là, Un peu plus. 18, ça sera largement suffisant. D'accord. On va faire 18. Donc je vais passer. Alors, eh bien, Cathy. Alors, le 91. C'est le numéro, c'est là, c'est celui-là. Non, celui. Alors, Ça, c'était 80, c'est bon. alors, quelqu'un qui est né en 1980, c'est bon. Monsieur Rémi Altina. Vous êtes 18 ce soir, donc chacun. Chacun pourra tirer au sort et après on arrête. Alors, Anne. 466. Madame Fatima Benalal. 660. 660. Cécile 660. Donc c'est... Ouais, c'est bon. Madame Boniface Jacqueline. Bien. 2025. Monsieur Jean-Christophe Ferreira. Gérard. 3000. 3000. Non, donne-moi un autre numéro. 3001. 3001. Voilà. Monsieur Thomas Lambolé. Yann. Avec un. Ah, L. 4050.
4050. Alors, on est à 57. Fernando Paz, le directeur de l'école de Excellent. Jérôme, 1980. 1980. Combien 1980. 1980. Ça se défait les trucs. Désolé, il y a des trucs qui sont. Aurélia Fauchère. Robert 2049. Franz Finowski. Alain 5400. T'as vu combien là 5400. 5400. C'est l'usage, ça, 500 d'usage. Pascal Vincent. Je donne la note. Pascal. Oui, Pascal une dame. Chantal 1515. Ah oui, celui-là, il y attend chaque année. Bertrand Dalichou. Sylviane 2131. Monique Serriès. Fournier, pardon. Fournier. Fournier Monique. 3400. Marisol. Jeune Alex Manechet. 5555. 5500. C'est après, c'est après. 55. C'est pas plus grand que 5. 5444. Ah, c'est 444. Pardon. 400 combien 44. 5444. Monsieur Philippe Well, W-A-E-L-E-S. Françoise 4005. 85. Quatre mille cinq. 4500. Euh, 4005. Non, mais c'était 4000. 2003. Non, la personne est trop jeune. 4500. 4500. Mais c'est ça. Je viens de dire. Hein. Ah 4000. bon Ouais. Ah bah non, je croyais que tu avais 1000, 4000. Non, tu m'as 4000. dit 4005, mais la personne est trop jeune. D'accord. C'était Lisa Reynaud. Elle est trop jeune. Mais elle est trop jeune. Elle n'a pas 23 ans. Ça peut. Alors j'en donne un nom Oui. 4501. 501. Renaud Yann. Ouais, c'est ça. C'est logique. C'est Yann. Ben voilà. C'est bon. Oui. C'est parfait. Il a 23 ans. C'est juste. Hein. Eric, 34. Ça ne doit pas grand-chose. 34.
Marc Aiguille. Je dirais demain. Bon, Marc, oui, on va d'accord. François, 51. c'est la bonne année, c'est ça? C'est mon âge aussi. Albert Axel. C'est Le, deuxième le. C'est une fille à Sophie, non? Thierry, combien? Le 9. 2-9? Non, 9. 9? Numéro 9, comme l'auto. Dans le numéro 9. Ouais, c'est Francine Abric, épouse contraire. Voilà, ben on a perdu. Vous n'avez pas donné, non? Non. Ah, vous Donc m'avez 18 avec compté? vous. C'est 18 avec vous. Ah, ok. Ou quelqu'un d'autre, mais il n'y en a que 17. 812. Il n'y a pas eu trop dans 1800. Nicolas Boyer. Voilà pour le jury d'assises. En informations et questions diverses, donc quelques informations au niveau de l'agenda. Bien sûr, le 8 mai, nous avons la commémoration de la victoire de 1945. Rendez-vous à 10h45 devant la mairie et à 11h au cimetière. Le marché du 8 mai, toute la journée dans le parc du château, de 9h à 18h, avec possibilité de manger sur place, puisqu'il y aura des food trucks. Un week-end taurin, puisqu'il y aura le 10 des courses et la course de la métropole, le 11 également. Alors la course de la métropole, demain il y a une course et également samedi, dimanche, 3 journées taurines, et la course de la métropole est gratuite puisque la commune participe afin d'assurer la gratuité de cette course. Le dimanche 11, il y a également un concours de ferrade organisé par la jeunesse castriote à la Manade de Pujol. À la Manade de Pujol, comme ça fait la 3e année, je crois qu'ils organisent ça. Le jeudi 15, il y aura une conférence au château, les rendez-vous d'histoire organisés entre la ville et les amis du château. Et le thème, c'est Aigues-Mortes, le coffre-fort du sel. Les vendredis 16 et 17, Chantal organise la collecte de la banque alimentaire. C'est une collecte nationale, mais avec des bénévoles à Castries. Merci à tous ceux qui vont participer. Au profit de la banque de l'épicerie solidaire. Oui, bien sûr. Le vendredi 23, il y aura le cabaret de l'Étoile qui reprend le lien entre la culture et la solidarité avec un concert de rock double jeu, et ça sera à la communale. Le vendredi 16 mai également, devant l'espace gare, il y aura la soirée du centre social municipal qui présentera son nouveau projet. Il y aura une ambiance musicale, un escape game, des jeux extérieurs, un atelier brochettes, bonbons, fruits, etc. Et il y aura des tables, des barbecues à disposition pour des pique-niques tirés du sac. Voilà, en complément, je dirais que ce week-end, nous sommes allés quelques-uns à Volpiano dans le cadre du jumelage pour faire un petit peu la promotion de Castries auprès de la population. Donc nous avons emporté avec nous 300 kilos de moules qui ont été faits en brazucade par les courageux Pierre-Marie, Laurent Bonafi
aussi Jérôme Cabrol, Pascal Marsac, un castriote qui était en première ligne avec son fils. Voilà, et on a distribué Marisol, Chantal, enfin, voilà, on a distribué tout ça, notamment il y a 3 messes là-bas, on était sur la place de l'église, donc à chaque sortie de messe notamment, les gens ont beaucoup apprécié, je pense, la présence de Castries. On a distribué bien sûr des documents, des petits documents faisant la promotion du village et notre magazine communal. Un point, bon, les travaux, le 13 mai, nous avons la visite de la secrétaire générale de la préfecture, qui est arrivée il y a peu sur le département. Nous l'avons invitée, elle a répondu favorablement, elle sera là le 13 mai, nous lui présenterons Castries. Les travaux de l'école du Chat-Perché, eh bien, ils suivent très bien leurs cours. Les entreprises travaillent, y compris le week-end. Comme j'habite à côté, je vois pas mal les choses et ils sont présents le week-end aussi pour tenir les délais. Alors, on avait organisé, Serge, qui n'est pas là ce soir, avait proposé à tous les élus de visiter le chantier. Donc, on a pu se rendre compte de là, puisque bon, je vois surtout l'extérieur, mais là on est rentré, les superficies, il y aura quand même 1200 mètres carrés supplémentaires, donc les enseignants sont contents également. Donc on a les classes modulaires qui ont ouvert le jour de la rentrée, mais c'est vraiment pendant moins de 2 mois, donc ça se passe très bien. Je tiens à remercier les services municipaux qui ont travaillé d'arrache-pied pendant toutes les vacances pour à la fois nettoyer la cour, arracher les haies pour les services techniques et tout le ménage, oui, le ménage qui a été présent, les équipes, et notamment le lundi de la rentrée, il fallait encore au dernier moment assurer les choses, donc ils étaient au complet, tous les agents étaient présents dès 6 h du matin pour que la rentrée se fasse dans de bonnes conditions. Donc un grand merci à toutes ces personnes qui ont travaillé sous la houlette de Julie, de Marie-Jo Bérard. La place du cartel, eh bien, je vous l'ai dit, ça suit également son cours et bon, alors il y aura une bande puisque la démolition des bâtiments privés ne se fait pas, va se faire en mai, mais on n'a pas de date exacte. Donc il y aura une bande d'attente et à l'automne ça se terminera par cette bande pour ne pas abîmer, mais bon, on espère que ça va se passer au mieux. Les œuvres d'art, alors elles seront, alors là je suis très en colère, les réseaux sociaux c'est vraiment une plaie, moi je le dis, il y a des gens qui ne se présenteront plus aux élections à cause de ça, c'est une honte, les gens ne viennent plus vous dire en face ce qu'il y a. Ils écrivent sur les réseaux sociaux, comme on dit, ils se lâchent, ils lancent une polémique et les gens disent n'importe quoi. Donc des gens, il y a toujours des jaloux, vous savez, dans un village, des gens qui voudraient être à votre place, qui ne le sont pas. Et bien, écoutez, c'est comme ça. Mais vraiment, ils se racontent n'importe quoi. Donc là, on fait sur Facebook, je ne souhaite pas que les élus répondent, moi je ne réponds pas, mais la ville de Castries, on va faire une information sur la procédure très légale qui a permis d'arriver à l'élaboration de cette œuvre d'art qui a été présentée aux populations. Il y en a qui ont, moi, il y a ma fille, mais bon, il y a des castriotes, elle me disait, on a participé à ce projet dès le début, on a eu une réunion à la médiathèque, on a tout expliqué, personne n'a candidaté de Castries, personne. Aujourd'hui qu'on arrive en fin de procédure, on vient nous reprocher je ne sais quoi. Donc ces gens-là, je le dirais clairement, c'est ras-le-bol. Et on va faire alors je ne réponds pas aux réseaux sociaux, mais on va réexpliquer comment la procédure d'appel d'offres a été respectée. Voilà. Donc il paraît que l'avenir, ce sera de pire en pire, ce sera comme ça. Eh bien bon courage, parce que c'est vraiment honteux. Les lavandières, eh bien nous aurons la 3e tranche qui se termine et l'inauguration aura lieu le 11 juillet. Donc une fois que les lavandières seront
complète, et bien là, la rue sera ouverte, toutes les poubelles. Là aussi, il y a des petits soucis de calage, mais on a des contacts réguliers avec les habitants. Et là, on pourra prendre des mesures sur les stationnements, etc. Mais les nouveaux habitants, normalement, devraient, dans le courant de l'été, venir s'installer dans les derniers logements. Voilà, c'était tout ce que j'avais. Les commerçants. Ah, les lavandières, oui. Oui, les commerces. Oui, parce que là aussi, il se dit n'importe quoi, donc mes collègues me rappellent de bien préciser. Les commerces, ce n'est pas ni le maire, ni le conseil municipal qui les choisit. C'est du privé. Il y a des gens qui achètent des locaux, qui louent des locaux et qui choisissent de s'installer en vendant des gâteaux, de la viande, du fromage. Donc on essaie de porter des messages, de dire ne venez pas faire concurrence, mais vous savez qu'Astries, il y a quand même de la population. On voit qu'il y a souvent la queue pour acheter les produits. Je pense que tout le monde peut travailler et la qualité des produits, parfois le contact du commerçant avec sa clientèle, les prix, ils font aussi, et on ne peut pas tout mettre sur la tête, les épaules du maire qui choisirait, je ne sais comment, les commerçants. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est du privé. Donc on est ravis d'avoir de plus en plus de commerces à Castries. Ça vient étoffer la vie du village. Et bienvenue à tous ces nouveaux commerçants. Et on souhaite que chacun puisse travailler au mieux. Voilà, c'était le dernier point que j'avais à donner. Si d'autres... Sylviane. Oui, je voulais juste rajouter que le jeudi, le 16, c'était le jeudi, le jour où on a le rendez-vous d'histoire, nous avons à 18h30 le vernissage de l'exposition qui entre dans le cadre des boutographies, puisque les boutographies, aujourd'hui, cette année, parce qu'à Montpellier, ils n'ont pas leurs locaux habituels, en fait, ils se font hors les murs et nous avons la chance de recevoir à la Maison Paradon un photographe qui s'appelle Federico Rico et qui va exposer donc à partir de ce jeudi jusqu'à fin juin à la Maison Paradon. Donc vous êtes tous invités bien sûr à ce vernissage qui aura lieu à 18h30 et après rejoindre la conférence d'histoire à 20h30 à la salle Jean-François Decastre. Non. À l'Orangerie. Une des deux. Une des deux, voilà. On ne s'est pas décidé encore, mais pourtant on devrait savoir. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et puis bon, moi je voulais rajouter un petit point aussi par rapport à cette œuvre d'art. Voilà. Déjà, c'est un très très beau projet que la commune a voulu mettre en place. Il va valoriser aussi, comme les autres projets de notre commune. Ce que je voulais dire, c'est que dans tous les projets qui ont été faits là sur Castries, depuis qu'on est en mandature, tous ces projets, ils ont été réfléchis, bien sûr, étudiés, faits dans les règles, bien sûr, de la réglementation. Et l'œuvre d'art fait partie aussi de toutes ces règles. Et comme, par exemple, l'élaboration de l'agrandissement de l'école fait un appel d'offres est régi par des règles officielles, il faut savoir aussi qu'un projet d'œuvre d'art fait aussi appel à des règles et qu'on est obligé de les respecter. Donc on ne peut pas non plus, comme on ne peut pas choisir un commerçant, il n'est pas question qu'on choisisse non plus ni un artiste, ni un artisan pour créer. Il y a des règles, on respecte les règles et c'est très bien que tu puisses les rappeler parce que peut-être les gens ne savent pas comment ça se passe et que quand on les aura éclairés de façon, avec une communication importante écrite, s'ils sont intéressés à le lire, on va voir, et bien dans ce cas-là, ils seront réellement informés de la procédure à faire. Donc moi, merci Claudine de répondre à ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, parce qu'on avait envie de répondre, mais évidemment, on ne peut pas jouer ce jeu de réponse, parce que ça mène à rien. Voilà. Merci à toi de refaire le point. Merci Sylviane. D'autres Bon, merci à tous.
pour ce conseil. Je lève la séance et s'il y a des questions complémentaires dans la salle, d'autres, oui.